Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin ? Attention, on a un tout petit budget. Mais on a un budget. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées. En réalité, c'est le budget de l'État qui a été adopté avec l'échec de la motion de censure déposée par LFI. Il reste le budget de la sécurité sociale. Une première partie a été validée hier. Et pour la deuxième, le Premier ministre va aussi utiliser l'article 49.3. Il y aura de nouveau une motion de censure de la gauche. Mais si c'est passé hier, c'est que la gauche n'est pas unie. Les socialistes n'ont pas voté pour censurer le gouvernement, contrairement aux insoumis. Nous ne voulons pas être confondus avec eux, avec ces menteurs. Pour Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Front populaire, c'est terminé. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, répond que le NFP n'a pas de chef et que l'union de la gauche perdure pour combattre l'extrême droite. À propos du contenu de ce projet de loi de finances de l'État, tu te souviens de la fronde du monde du sport contre la baisse du budget du ministère voulu par le gouvernement ? La boxeuse Sarah Ourahmoune en faisait partie. Sans ce financement, c'est impossible de soutenir les clubs face à l'augmentation en plus des inscriptions. On a eu des jeux incroyables et là, vraiment, c'est le sport qui est sacrifié. Eh bien, France Info te révèle ce matin que cette fronde vient de la ministre des Sports elle-même. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible! Et c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé. Et voilà toute l'histoire qu'on te raconte avec ma collègue de France Info, Victoria Coussa. Marie Barsac, la ministre des Sports, inquiète de voir son budget à ce point raboté, va organiser avec ses contacts au sein de l'Agence nationale du sport une première prise de parole de sportifs. Teddy Riner, Léon Marchand, les frères Lebrun. Et puis la loi de finances arrive au Sénat avec un amendement du gouvernement qui veut retirer 34 millions supplémentaires. Elle rappelle sa source, elle lui dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure, puis fait en sorte d'organiser en parallèle avec son cabinet le rejet de cet amendement qu'elle est pourtant contrainte de soutenir publiquement en séance. Et oui, parce qu'elle fait partie de ce gouvernement, donc elle doit faire semblant. Ensuite sort une tribune dans le journal L'Équipe, signée par 425 personnes et soutenue par Emmanuel Macron, qui était certainement au courant de tout ce petit manège, et ça a marché. Ils ont même obtenu dans la version finale 80 millions grâce à une partie du montant de la taxe sur les paris sportifs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a été interrogée hier au Sénat sur la participation de l'humoriste Merwan Benlazar à l'émission C'est à vous sur France 5. C'était vendredi dernier. D'habitude, je suis à la radio et c'est ma première chronique à la télévision. Donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Et après cette chronique, il a reçu de nombreuses critiques centrées surtout sur son apparence, sa barbe et son bonnet, qui font de lui un salafiste selon certains. D'autres mentionnent d'anciens tweets de Merwan Benlazar où on peut lire par exemple « La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, crains ton Seigneur », sans qu'on puisse dire si c'était du premier ou du second degré. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences, il ne sera plus à l'écran. Sauf que la société de production a précisé que la question ne se posait pas. Sa participation à C'est à vous n'était que ponctuelle, c'était un remplacement. L'humoriste a lui réagi en postant une photo de son bonnet avec la légende, je cite, de la marque islamiste Zara fabriquée en République islamique du Portugal. Et puis Rachida Dati a aussi terminé son intervention au Sénat en rappelant un petit truc. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Je voulais t'emmener au Royaume-Uni ce matin où une nouvelle télé-réalité vient de démarrer. Ça s'appelle Go Back to Where You Came From, retourne d'où tu viens en français. 6 Britanniques sont envoyés en Syrie et en Somalie et le jeu, c'est de retourner en Grande-Bretagne avec les mêmes moyens qu'un demandeur d'asile. Parmi les participants, certains sont très opposés à l'immigration. Je voudrais que la Royal Navy pose des mines le long des côtes. C'est comme des rats, ils continueront de venir si on les laisse. On se fait envahir. Alors, ces participants sont protégés tout au long de leur voyage. L'émission existe déjà en Australie et l'idée, c'est bien d'expérimenter le quotidien des migrants. Et dès le premier épisode, l'homme que tu viens d'entendre change d'avis. Pourquoi personne ne vient les aider ? Il faut que tout le monde voit ça. En fait, non, parce que c'est vraiment traumatisant. Alors, émission sensationnaliste, voyeuriste, ou alors au contraire, bonne manière de sensibiliser le public, je te laisse juger.
Un nouveau venu dans la liste des festivals de musique français, Hypnotize est consacré à la créativité de la culture rap. Le festival se tiendra sur 2 week-ends dans 2 villes différentes, à Lyon mi-juin et à Bordeaux début septembre, avec une prog 100% francophone, SCH, Joker, Laylo, Booba, Vald, Maureen ou encore Meryl. La billetterie ouvre le 11 février, c'est-à-dire mardi prochain. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!